Bien le bonjour, je fais cette petite vidéo suite au débat qu'il y a eu sur BFM TV des 11 candidats au présidentiel. Je vais dire bravo à tous les petits candidats qui ont été mis en avant ce soir-là. Je pense à Philippe Poutou, Jacques Cheminade, Nathalie Arthaud, Jean Lassalle, Nicolas Dupont-Aignan, même si c'est pas un petit candidat qu'il est là depuis très longtemps. Et surtout François Asselineau qui a encore donné une grande leçon au peuple français. S'ils ont bien compris le message qu'il faisait passer, parce que c'est très très dur. J'ai plus l'impression que les Français aiment les personnes qui vous abrutissent le cerveau, plutôt qu'une personne qui vous parle vraiment de ce qui se passe. Et c'est dur. C'est dur de voir ça. J'espère qu'il y aura un réveil massif des Français là. Euh, donc, je vais aussi dire, je vais aussi citer deux autres personnes, qui est Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon, car ils sont de gauche, et parce que je vais en venir à comment dire, je vais en venir à quelque chose qui me tient à cœur quand même, pour dire à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, j'espère que vous la partagerez, hein. C'est très important. Que ce soit Nicolas Dupont-Aignan, François Asselineau, Philippe Poutou, Jacques Cheminade, Nathalie Arthaud, Jean Lassalle, Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon, ils, vont, ils vous ont tous parlé de la même chose. Tous. Dans le fond, ils étaient tous d'accord. C'est juste sur la forme qu'ils l'étaient pas. Et je trouve ça dommage que les Français ne se réveillent pas. Euh, Ils vous ont tous parlé, comment dire, de la fonction publique, qu'il fallait remettre des fonctionnaires, qu'il fallait lutter contre les fraudes fiscales, contre les fraudes fiscales, contre les gros banquiers, tout ça. Euh, Qu'est-ce qu'ils vous ont dit encore Bah, c'est surtout ça, quoi, en fait. C'est surtout comment dire, toutes les arnaques qu'il y a eu ces 30 dernières années. Alors, tous les Français se plaignent d'avoir été pris pour des cons ces 30 dernières années, mais encore une fois, ils vont voter pour des candidats qui sont, comment dire, euh, hauts dans les sondages. J'ai envie de vous dire, mais vous vous rendez compte qu'on vous prend pour des cons là? Est-ce que vous vous rendez compte? Enfin, je sais pas, il y a un moment donné, il faut vous réveiller. Euh, je vais aller jusqu'au bout là de mes paroles, hein, pour vous faire comprendre ce qui va pas. Parce que, en fait, ils vous ont tous dit des choses sur par exemple les guerres, comment dire, illicites dans les autres pays, surtout les pays du Proche-Orient et compagnie. Ils ont tous critiqué ça, ils ont tous critiqué la pauvreté des personnes, ils ont tous critiqué aussi la destruction des milieux ruraux. Et ce qui me fait mal au cœur, c'est qu'il n'y en a aucun qui a parlé des grandes orientations de politique économique de l'Union Européenne. Sauf un qui s'est déplacé avec le dossier et qui l'a rendu à tous les autres, enfin qui l'a donné à tous les autres candidats qui avaient sur le plateau ce soir-là. Et je trouve ça inadmissible qu'il n'y a qu'une personne qui ait fait cet effort-là pour vous dire la vérité. Parce qu'ils vous disent tous que oui, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, mais aucun n'apporte de solution. Aucun. Et c'est grave. C'est pour ça que mon titre de vidéo va s'appeler tout simplement La résistance française de 2017. Le peuple doit se réveiller.
Je ne sais pas si vous êtes au courant quand même. Il y a un très gros enjeu qui se passe actuellement en France. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ont tous parlé par exemple des guerres. Mais qui a cité l'OTAN dans son discours? Il n'y en a qu'un. François Asselineau. Monsieur Asselineau. Il a mis le doigt sur un fait. Que c'est sous la tutelle de l'OTAN que les guerres illégales sont faites. Donc sortir de l'OTAN est une impératif pour la France. Mais si on sort de l'OTAN, c'est pas grave. Parce qu'il nous restera quand même l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui est au-dessus de l'OTAN. Et normalement, qui doit faire preuve... Enfin, ça doit agir comme un garde-fou contre l'OTAN. Seulement, vu qu'il n'y a plus de grosses puissances, à part la Russie et la Chine, qui contredisent et contrecarrent les Américains à chaque fois, et ben il ne se passe rien on continue à faire des guerres dans des pays où on ne devrait pas être. Pourquoi? Pour des ressources. Tout simplement. Pour du pétrole, des diamants, de l'or, de l'uranium. Et on vous dit que c'est pour la démocratie. Moi j'en ai marre de voir ça. Je sais pas vous, mais moi j'en ai marre. Parce que les musulmans après ils disent que oui c'est les Français tout ça, parce que eux non plus ne comprennent pas que plus de la moitié des Français sont contre ces guerres. Puisqu'ils sont au courant de cette supercherie. Et on veut vous faire croire encore que on est débile et qu'on sait pas. Et qu'on est des complotistes parce qu'on dit des choses réelles. Mais on est une grande majorité. Réveillez-vous. C'est le moment de vous sortir les doigts du cul. Je vais parler franchement, je vous le dis tout de suite. Donc c'est le fait d'avoir sorti ce dossier de grande orientation de politique économique européenne. Et il n'y en a aucun des autres candidats qui l'a lu. Ils ont juste regardé leur programme présidentiel. Je veux bien, mais comment ils vont réaliser leur programme présidentiel si dans les grandes orientations de politique économique européenne, ils leur disent toute autre chose? Vous savez, il y a un truc tout bête. Vous regardez le programme de François Fillon, c'est exactement ce qu'il y a de marqué dans les grandes orientations de politique économique européenne. C'est exactement ce qu'il y a de marqué. D'ailleurs, j'ai été faire une sorte de meeting, de pro-François Fillon, là, dans ma petite ville. Ils se sont retrouvés à 10, et dans 1 heure, ils ont parlé comme des cons de tout et de rien. Ah, ils étaient contents, hein, de promouvoir ce programme présidentiel tout pourri, là, qui a servi les Français. Ah, ils étaient contents. Et ben moi, j'ai osé ouvrir la parole avec mon père qui était là, et un retraité. Malgré qu'on ne soit que 10 dans la salle. Et je leur ai dit la vérité. Et dans la salle, il y avait Jean-François Manset. Un député... C'était le député de l'Oise. Voilà, donc j'ai ouvert ma bouche contre ce député-là, alors que j'ai pas fait de grande école, et je l'ai remis à sa place. Et il continue à me mentir ouvertement devant moi, alors que j'avais des papiers, des papiers qui prouvaient ce que je disais. Vous voyez à quel point ce sont des trous du cul, tous ceux qui sont au pouvoir actuellement. Même si j'ai cité Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon, ils sont dans cette case-là. Même Nicolas Dupont-Aignan. Parce qu'ils font de la politique pour être... Non, voilà. C'est une politique de carrière qu'ils font. C'est pas autre chose. Bon, je vais en revenir sur aussi quelque chose qui a été dit et que personne d'autre n'a dit. C'est la corruption dans les journaux. Je sais pas si vous êtes au courant, mais c'est à cause comment dire, des médias actuels
qui vous pourrissent la tête et qui vous mentent tout le temps, que vous êtes obligé de croire que c'est un des grands partis qui va gagner, alors que si vous vous réveillez et vous dites non, c'est pas possible, et qu'il n'y a qu'une chose à faire pour vraiment être heureux en France actuellement, et ben vous ferez le contraire de ce qu'ils disent. Parce que c'est, comment dire, les personnes qui ont les journaux actuellement, qui ont racheté ces journaux, même les personnes qui dirigent TF1, ce sont des grands groupes financiers. Ceux-là même auxquels tous les candidats, les petits candidats, Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon compris, veulent lutter. Mais il n'y en a aucun qui a parlé de ça. Des conflits d'intérêts politiques dans les médias. Il n'y en a aucun sauf François Asselineau. Donc moi je vais vous demander encore une fois, vous voulez faire partie de la résistance ou continuer à être des moutons et des pigeons? Parce que si vous votez Jean-Luc Mélenchon ou Benoît Hamon, ce sera pareil. C'est ça qu'il faut comprendre. Même les autres petits candidats, je suis désolé de dire ça comme ça, franchement. Mais vu qu'ils n'ont pas parlé des grandes orientations politiques économiques européennes, et qu'ils ne pourront rien faire, parce qu'ils ne veulent pas sortir de l'Europe, ils seront pieds et poings liés, comment vous voulez-vous qu'ils luttent contre les grands groupes financiers? Expliquez-moi. Parce que c'est eux, c'est aussi eux qui dirigent l'Europe actuellement. Et là, je vais laisser un petit message aux gens de la France insoumise, là. Qui souvent sont très hargneux à venir sur les vidéos de l'UPR ou de personnes qui font des vidéos pour voter UPR et qui lâchent des messages un peu hargneux. Mais si vous étiez vraiment insoumis, comme vous le dites, c'est pas à vous de renégocier. C'est à vous de faire valoir vos choses, enfin vos droits. Et le seul moyen de les faire valoir, c'est sortir de l'Union Européenne. Pour leur faire comprendre que c'est vous qui décidez et pas eux. C'est le seul moyen. Parce qu'ils s'en branlent de vos conneries là, de vouloir refaire, re-signer les traités. Ils savent très bien que c'est impossible, parce qu'il y a l'article 48 dans les traités européens qui cite que tous les États membres doivent être d'accord sur un point pour pouvoir le changer. En sachant qu'il y en a qui sont en pleine, en pleine expansion, les pays, vous croyez qu'ils vont vouloir diminuer ceci ou diminuer cela dans leur façon de faire, ou diminuer, enfin, ne plus recevoir d'argent aussi de l'Union Européenne, les redistribuer autrement, alors qu'ils en ont besoin? Non mais sérieusement, vous êtes aussi soumis que les autres partis politiques. Jean-Luc Mélenchon vous ment. Ensuite, c'est le seul aussi qui a parlé des articles de loi qui ont été retirés de la Constitution française, là. Comme quoi le président, si... Enfin, il y avait des articles qui ont expliqué ça. De haute trahison contre le président. Ils les ont retirés. Je pense même que c'était pour tous les hauts fonctionnaires. Donc s'ils ont retiré ces choses-là, d'après vous, pourquoi ils l'ont fait? Pour plus n'avoir de compte à rendre à vous, point barre. Donc c'est bien beau de dire, voilà, on veut lutter contre les guerres, contre les grands groupes financiers, contre tout ça. Mais s'ils ne font rien pour ça, s'ils ne vont pas jusqu'au bout de la chose, c'est-à-dire sortir de l'Europe, comment vous voulez qu'ils luttent contre les groupes financiers déjà? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est si on ne sort pas de l'Europe, on ne pourra pas lutter contre la circulation, la libre circulation des capitaux. Donc lutter contre les grands groupes financiers.
Alors c'est bien beau de promettre des choses et de vous foutre de la poudre de perlimpinpin devant les yeux là. Ils sont complètement à côté de la plaque. Ah, j'en vois hein, qui vont peut-être venir et puis commencer à dire oui, toi, nanana, l'UPR, patati patata. Et jusqu'à preuve du contraire, personne n'a pu démentir les dires de François Asselineau. Par contre, les vôtres, on a pu les démontrer. Que c'était faux. Je sais pas si vous êtes au courant. Hein. Mais François Asselineau, il connaît son dossier, il sait de quoi il parle. Et on ne peut pas l'attaquer là-dessus. Personne dans le débat n'a pu l'attaquer. Personne. Regardez le débat encore une fois. Par contre, tous les autres candidats, tôt ou tard, ont été attaqués. Je tiens à préciser aussi que les petits partis, enfin, comment dire, les petits candidats comme ils sont appelés, Jacques Cheminade, Nathalie Arthaud, Jean Lassalle, même Philippe Poutou, quand François Asselineau a parlé, même Jean-Luc Mélenchon, je crois qu'à un moment donné, il a fait la même chose. Vous avez hoché la tête, ils ont hoché la tête, ils ont même fait des grands sourires pour dire qu'ils étaient d'accord avec ce que François Asselineau disait. Donc je serai vous, je me poserai les bonnes questions maintenant. Pourquoi il a été interdit des médias toutes ces années? Pourquoi on essaie de le faire taire pendant toutes ces années? Si vous voulez pas aller sur, comment dire, sur le site de l'UPR pour vous renseigner sur les grandes orientations de politique économique européenne, moi je vous invite à aller sur YouTube, vous ferez moins chier, vous tapez exactement ça sur YouTube, et je suis sûr que vous trouvez une vidéo qui vous explique ce que c'est, et l'arnaque que c'est. Ah, le pire, c'est que François Fillon ose déclarer que c'est son programme politique, hein, son programme des présidentielles, alors que c'est tout le contraire. Et Marine Le Pen, c'est pareil. Hein. C'est pareil. Hein. Elle bouffe à tous les râteliers. Hein. Elle est très ambiguë sur comment dire, sa façon de faire. Moi, je trouve que elle est encore dans le fascisme, cette nana-là. Encore. Elle le sera toujours. C'est pas un parti politique bien pour les gens, ça. Faut qu'elle arrête avec le communautarisme qu'elle veut faire des Français et tout ça, les Français purs et compagnie là. Non, faut qu'elle arrête. Là, je vais finir avec le petit Macron, hein, celui qui bouffe aussi à tous les râteliers et qui dit qu'il est d'accord avec tout le monde, alors que 2 semaines avant, il était pas d'accord. Vous avez voté pour ce type-là? Sérieusement? Mais vous êtes complètement fou. Moi, je sais pas. Il y a un moment donné, si Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon déjà étaient des gens honnêtes, ils vous le diraient en face, votez François Asselineau. Sérieusement. Et après toutes ces années de promesses que ces partis-là ont fait, parce qu'il faut pas croire, hein, quand le PS il passe aux commandes, bah, le front de gauche, vous inquiétez pas, ils vont dans les petits bureaux hein, pour parler de telle ou telle chose, pour essayer de les mettre en place ou pas. Ça a toujours été comme ça la politique. Ils se croisent dans les couloirs, ils se parlent et puis c'est tous des copains. Hein. Faut pas croire. Et ce que je regrette aussi, c'est que les petits partis politiques, justement, n'ont pas parlé de ces grandes orientations de politique économique. Alors qu'ils auraient dû le faire. Ils auraient dû mettre aussi le point dessus. Et vous savez pourquoi ils l'ont pas fait? Parce que sinon, s'ils auraient fait ça devant les spectateurs qui regardaient, et ben les électeurs auraient été forcément sur le site de l'UPR. Et forcément, ils auraient été votés pour ce type-là. Pour monsieur François Asselineau. Je ne comprends pas aussi pourquoi les Français n'ouvrent pas les yeux là-dessus.
j'ai du mal. Donc je vais en appeler à tous les citoyens français qui m'écoutent, français et françaises. Si vous passez par là, si on vous a transmis cette petite vidéo, c'est que des personnes sont encore censées. Je vais vous demander d'être des nouveaux révolutionnaires, des nouveaux résistants, comme ceux que notre très grands pays ont connus auparavant. Pour la mémoire de ceux qui sont morts à la Révolution française de 1789. Pour tous ceux qui sont morts pendant la Première Guerre mondiale, qui a été très sanglante. Pour l'appel du 18 juin 1940 de Charles de Gaulle et de tous les résistants français dont mon grand-père en faisait partie. Pour les harkis, les pieds noirs, les tirailleurs sénégalais et tous les autres. Et toutes les autres colonies françaises qu'il y a eu et qui nous ont aidés. À la mémoire de tous ces morts-là. Et aux acquis sociaux qu'on a pu défendre en 1969. Enfin, que nos parents ont pu défendre en 69. Parce que j'étais pas encore né. Nos grands-parents aussi. Pour tout cela, je vais vous demander de vous réveiller. Tous ceux qui devaient voter blanc, qui devaient s'abstenir, levez-vous. Nous devons faire front. Et le seul moyen, c'est de sortir de l'Union Européenne. Reprenez la démocratie qu'on vous a retirée. Rappelez-vous ce qui s'est passé en 2005 quand vous avez voté non à l'Union Européenne. Et qu'ensuite, quelques années plus tard, notre cher président Sarkozy et son ami Fillon ont bafoué cette démocratie en signant des accords. Rappelez-vous aussi que l'opposition n'a rien fait ce jour-là. Ils ont laissé tout faire. Car au fond d'eux, ce qui s'est passé en 2005 avant qu'on vote, rappelez-vous, les journaux ont carrément boycotté la sortie de l'Union Européenne, enfin, ont voulu nous faire rentrer dans l'Union Européenne, juste pour une question d'argent financière pour les gros groupes financiers. Voilà. Donc si vous voulez lutter contre tout ça, réveillez-vous. Je suis qu'un petit Français, tout ça je pourrais rien faire. Mais si vous ouvrez les yeux, tous, autant que vous êtes. Je me souviens avec Philippe Poutou, Jacques Chemidade, Nathalie Arthaud, Jean Lassalle, Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, même Nicolas Dupont-Aignan. Si vous êtes encore lucide, et que vous comprenez que si vous votez pour ces gens-là, vous n'en obtiendrez rien parce qu'ils ne veulent pas sortir de l'Union Européenne, votez François Asselineau. Car dans son programme présidentiel, il dit exactement la même chose que ces gens-là. Sauf que pour les appliquer, il le sait très bien. Car c'est un professionnel de la finance et qu'il a lutté contre l'Union Européenne depuis toujours. Il sait qu'il faut sortir de l'Union Européenne, de l'euro et de l'OTAN. Sur ce, je vous dis bonne journée, bonne nuit. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, mais partagez-la s'il vous plaît. Enfin, c'est pas une vidéo, mais bon. Et ouvrez les yeux s'il vous plaît, ouvrez-les. Le seul moyen
de plus tomber dans le panneau, c'est ça. J'oubliais juste une chose, c'est que François Asselineau aussi, c'est le seul à avoir parlé des financements des partis politiques. Et rien que pour ça, vous pouvez faire confiance à cette personne. Car c'est le seul qui a dit la vérité. Que les gros partis politiques qui demandaient des millions à des banques et qui donc rentraient en conflit d'intérêts de démocratie, c'est le seul à avoir dit la vérité encore une fois. Il veut stopper tout ça. Je garde foi en la France, je garde foi aux Français, Françaises. Donc j'espère qu'on va avoir une putain de surprise là pendant le premier tour des élections. Oh, j'espère voir François Asselineau passer le premier tour. Rien que pour ça. Rien que pour ça. On remettrait à leur place tous les groupes financiers. Tous les journaux corrompus. Tous les politiciens corrompus qui nous gouvernent depuis toutes ces années. On les remettrait à leur place. Donc soyons tous unis. Nous voulons tous la même chose. Les mêmes acquis sociaux. Arrêtez de vous déviser. Et vous voulez que je vous dise pourquoi Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon sont des crevards de la politique? Parce qu'ils ne l'ont pas dit là, qu'ils voulaient se rejoindre, alors qu'ils auraient dû faire front commun. S'ils auraient fait front commun, là j'aurais dû voter pour eux. Mais ils l'ont pas dit. Et en plus de ça, ils ne veulent pas quitter l'Union Européenne, donc tout ce qu'ils ont dit, ils ne pourront pas le faire. N'oubliez pas l'article 50 pour sortir de l'Union Européenne. Il n'y a que ça de possible. N'oubliez pas que en 2005, 55% de la population a voté contre l'Union Européenne. Ceux qui ont voté contre l'Union Européenne, réveillez-vous, retournez aux urnes. C'est à vous de faire basculer cette politique merdique qui nous dirige. On est en dictature. Soyez forts, soyez braves. Il n'y a qu'un bulletin à mettre dans une urne. Personne vous jugera. Parce que personne ne pourra le faire. Mais tout le monde vous dira merci de votre geste à la fin. On se sentira libéré. Pour la liberté, l'égalité et la fraternité, nous devons redevenir le peuple que nous étions. Et pour tous les autres peuples de l'Europe, et même pour tous les autres pays du monde. C'est ce qu'ils attendent de nous. Car c'est nous qui avons créé les droits de l'homme et des citoyens, tels que nous les connaissons aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté, même si j'ai parlé fort sûrement. Je vais pas réécouter parce que je veux garder la surprise de voir si les gens vont cliquer. Et s'il vous plaît, ne faites pas les mêmes erreurs que toutes les dernières élections. À voter pour un gros parti politique qui n'en a complètement rien à carrer de vous. Merci.